C'est un choc, un tremblement de terre dans le monde feutré du journalisme et des affaires. Après des années de rumeurs persistantes et de spéculations à demi-mot, Ruth Elkrief, cette figure emblématique du paysage médiatique français, a enfin brisé le silence. Oui, c'est officiel. Elle confirme sa séparation d'avec l'homme d'affaires Claude Tchaikovsky. Une révélation qui, loin d'être anodine, soulève une vague d'émotions et de réactions parmi ses admirateurs et confrères. Ruth Elkrief, cette femme de caractère, ce roc inébranlable du journalisme, cette voix qui a su, au fil des décennies, poser les bonnes questions, défier les puissants et éclairer les consciences, traverse aujourd'hui un tournant personnel majeur. Ce divorce n'est pas simplement une affaire privée. Il marque un nouveau chapitre dans la vie d'une femme qui n'a jamais cessé d'impressionner par sa force, son intelligence et son engagement sans faille envers la vérité. Pendant des années, leur union a semblé solide, presque indestructible, un modèle de complémentarité entre deux esprits brillants. Claude Tchaikovsky, entrepreneur aguerri, stratège des grandes transformations numériques, et Ruth Elkrief, journaliste aguerri, tenace et passionné, formaient un duo qui incarnait l'élégance et la réussite. Pourtant, derrière cette façade harmonieuse, des fissures étaient apparues, des silences pesants, des absences prolongées. Les murmures du tout Paris avaient laissé entrevoir un éloignement inéluctable, mais jamais encore confirmé par l'un ou l'autre. Jusqu'à aujourd'hui. Dans un communiqué empreint de dignité et de retenue, Ruth Elkrief s'exprime avec la même classe et la même franchise qui ont fait sa renommée. Pas d'accusations stériles, pas de drame surmédiatisé, seulement la sincérité d'une femme qui reconnaît que les chemins de la vie parfois se séparent, même entre ceux qui se sont un jour promis l'éternité. Claude et moi avons partagé des années riches, intenses, faites de défis et de succès, mais aussi de questionnements. Aujourd'hui, nous avons décidé de suivre chacun notre propre voie, avec respect et bienveillance. Un modèle de dignité, un exemple de force. Ruth Elkrief ne se laisse pas abattre par ce tournant personnel. Au contraire, elle en ressort plus déterminée que jamais. Car cette femme ne connaît pas la résignation. Elle a déjà prouvé à maintes reprises qu'elle sait transformer les épreuves en moteur de renouveau. Ce divorce n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Son regard est déjà tourné vers l'avenir, vers de nouveaux défis, de nouvelles ambitions. Alors que le monde s'interroge sur la suite de son parcours, une chose est certaine. Ruth Elkrief reste cette icône de courage et de persévérance que tant de générations admirent. Son éclat ne faiblit pas, sa voix résonne toujours aussi fort. La fin d'une histoire? Non, le début d'une nouvelle légende. Ce divorce marque un tournant douloureux dans la vie de Ruth Elkrief. Après des années de mariage, l'usure du temps et des différences irréconciliables ont fini par creuser un fossé insurmontable entre eux. Cette rupture, bien qu'inévitable selon certaines sources, n'en reste pas moins une épreuve difficile à surmonter. Pour Ruth, qui a toujours mis un point d'honneur à préserver sa vie privée, cette annonce publique est une véritable épreuve. Mais ce n'est pas le seul poids qui pèse sur ses épaules. Depuis quelque temps, la journaliste fait face à des soucis de santé préoccupants. Bien que discrète sur le sujet, ses proches confient qu'elle se sent de plus en plus affaiblie, affectée par un épuisement aussi bien physique que mental. Le stress accumulé, les nuits sans sommeil et l'angoisse liée à l'effondrement de son couple ont laissé des traces visibles. Ce mal-être ne touche pas seulement son corps, mais aussi son esprit, la plongeant dans une mélancolie profonde dont il lui est difficile de se défaire. Par ailleurs, Ruth Elkrief est également affectée par des tensions familiales qui rendent son quotidien encore plus pesant. Entre les responsabilités professionnelles et les attentes de ses proches, elle se sent prise dans un étau, incapable de trouver un moment de répit. La pression est immense, et le vide laissé par cette séparation ne fait qu'exacerber son sentiment de solitude. Même entourée de collègues bienveillants, la journaliste traverse une période d'isolement émotionnel profond. Face à cette situation, Ruth tente de garder la tête haute. Femme de caractère, elle sait que le chemin vers la reconstruction sera long, mais elle n'a jamais été du genre à abandonner. Elle s'accroche aux rares instants de bonheur qui illuminent encore son quotidien,
trouvant du réconfort dans les petits plaisirs simples de la vie. Malgré tout, la tristesse est là, omniprésente, une ombre pesante qui l'accompagne à chaque instant. Ce divorce, ajouté à ses problèmes de santé et à ses préoccupations familiales, marque un véritable tournant dans la vie de Ruth Elkrief. Il lui faudra du temps pour se relever, pour penser ses blessures et retrouver une certaine sérénité. Mais une chose est sûre, malgré les épreuves, elle demeure une femme forte et résiliente. Et si aujourd'hui elle traverse une tempête, il y aura forcément un jour où le soleil reviendra briller sur son chemin. Née le 1er décembre 1960. Brillante élève, Ruth intègre l'Institut d'études politiques de Paris, d'où elle sort diplômée en 1981. Elle poursuit sa formation au Centre de formation des journalistes, affirmant ainsi sa vocation pour l'information et la communication. Ses débuts professionnels l'amènent à FR3 Bourgogne-Franche-Comté en 1984, puis au quotidien Le Matin de Paris de 1985 à 1987, où elle affine son regard critique et sa plume acérée. En 1987, sa carrière prend un tournant décisif lorsqu'elle est recrutée par Michel Cotta pour rejoindre TF1. Son talent et son professionnalisme la propulsent rapidement au poste de correspondante à Washington, D.C. en 1990, où elle couvre des événements majeurs tels que la guerre du Golfe. Cette expérience américaine renforce sa notoriété et assoit sa crédibilité sur la scène journalistique internationale. Pionnière dans l'âme, Ruth Elkrief participe en 1994 au lancement de LCI, la première chaîne d'information en continu en France, où elle présente Le Grand Journal aux côtés de David Pujadas. Son aisance à décrypter les arcanes de la politique française et internationale la distingue et captive un public avide d'analyses pertinentes. En 2005, elle relève un nouveau défi en contribuant à la création de BFM TV, où elle devient l'un des visages emblématiques de la chaîne pendant 15 ans. Son émission phare 19h, Ruth Elkrief, devient un rendez-vous incontournable pour les téléspectateurs, attirés par son sens aigu de l'interview et sa capacité à mettre en lumière les enjeux cruciaux de l'actualité. Au-delà de ses compétences professionnelles, Ruth Elkrief est reconnue pour son intégrité et son engagement envers une information rigoureuse et impartiale. Son parcours est jalonné de distinctions honorifiques, témoignant de son influence et de son apport significatif au paysage médiatique français. En 2008, elle est faite chevalier de la Légion d'honneur, une reconnaissance prestigieuse de son dévouement au journalisme. La vie personnelle de Ruth Elkrief est également marquée par une richesse culturelle et familiale. Elle est mariée à l'entrepreneur Claude Tchaikovsky, avec qui elle a 2 filles. Son frère est journaliste à France Télévisions, et sa sœur est avocate, illustrant une famille profondément ancrée dans les domaines de la communication et du droit. Son grand-oncle, Shalom Messas, a été grand rabbin du Maroc, puis de Jérusalem, témoignant d'un héritage spirituel et culturel significatif. Tout au long de sa carrière, Ruth Elkrief a su imposer son style unique, alliant rigueur journalistique et empathie, offrant ainsi au public une information de qualité, éclairée et nuancée. Son parcours exemplaire inspire de nombreux jeunes journalistes et constitue une référence incontournable dans le monde des médias. Sa capacité à s'adapter aux évolutions du paysage médiatique, tout en conservant une éthique professionnelle irréprochable, fait d'elle une figure respectée et admirée. En somme, Ruth Elkrief incarne l'excellence journalistique, une passion inébranlable pour l'information et un engagement constant envers le public. Son parcours, riche et diversifié, témoigne d'une détermination sans faille à informer, analyser et décrypter les enjeux majeurs de notre société. À travers ses multiples contributions, elle a durablement marqué le journalisme français, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire des médias. Cette nouvelle, bien que longtemps suspectée, marque un tournant important dans sa vie personnelle. En tant que public, nous devons faire preuve de respect, de compassion et de soutien envers elle. Derrière son professionnalisme et son sourire à l'écran, il y a une femme qui affronte une épreuve douloureuse. Le divorce est une étape complexe, remplie d'émotions et de remises en question. Il est essentiel de ne pas juger mais d'offrir de la bienveillance et de la compréhension.
Ruth L. Crave a consacré des années à informer et éclairer l'opinion publique, et aujourd'hui, c'est à notre tour de lui témoigner de la solidarité. Un mot gentil, un geste de soutien, une pensée positive peuvent en faire une grande différence. Montrons que l'humanité et l'empathie restent nos plus grandes forces. Ils ne se sont pas sentis forcément bien accueillis ou bien intégrés et ils n'ont pas trouvé leur place. Donc ça nous a beaucoup interrogés avec les collègues des bureaux de gestion, mais aussi les inspecteurs et notamment Monsieur Caccio qui est avec nous en visio sur comment on peut être meilleur dans l'accueil pour au moins, là-dessus on peut jouer, on a la main. Qu'est-ce qu'on peut faire nous pour faire en sorte que ça ne soit pas la raison pour laquelle ils nous quittent en fait. Et donc on a beaucoup travaillé sur l'accueil des nouveaux contractuels, que ça soit à travers, et je rebondis sur ce que vous avez dit dans vos premiers propos, expliquer ce qu'est un établissement, qui fait quoi, où on est, parce que quand on dit à quelqu'un demain tu vas être enseignant, ça fait un peu peur quand même, on se retrouve devant, il n'y a pas que la discipline et le fait de préparer une séquence de cours, il y a la gestion de la classe, il y a savoir à qui demander sa clé, et s'il y a un exercice d'évacuation, qui va m'expliquer